La team, je vais vous montrer ici plusieurs vidéos, parmi lesquelles vous serez certainement surpris de voir monsieur, vous savez aujourd'hui il y a hommage de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Et pendant cet hommage, ils vont tout nous montrer. Il faut savoir que pour rendre hommage à Alassane Ouattara, ces ministres ont dépêché des bus dans tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Et je vais aller vous montrer ici une vidéo qui justifie mes dires. Ils ont défalsé des bus partout. L'hommage se passe à Korogo. Mais est-ce que le fief de Ouattara à Koro ne peut pas largement suffire pour remplir un stade? Ouattara, sachant qu'à Korogo, il lui est impossible de remplir un stade, il a décidé de partir prendre des populations dans tout l'étendue de la Côte d'Ivoire, sans exception. Et sur des vidéos que je vous montrez, vous allez vous-même découvrir car Chris Yapi n'a pas manqué de faire des révélations, de sortir des contenus, de dénoncer ce qui se passe. Et félicitations et bravo à Chris Yapi qui mène un travail phénoménal. À côté de ça, la team, nous avons vu hier un jeune VDP au Burkina Faso qui a arrêté l'armée d'Alassane Dramane Ouattara qui faisait intrusion dans son pays. Il faut féliciter la bravoure de ce jeune courageux-là qui ne s'est pas laissé faire. Il faut dire que à la tête du Burkina Faso, il y a un jeune président. Mais tout n'est pas limité au jeune président parce qu'à côté de ce jeune président, il y a des jeunes qui ont décidé de lutter avec lui. Et parmi ces jeunes, il y a les VDP. Il faut donc respecter les VDP qui luttent aux côtés du président Ibrahim Traoré. Car ce jeune burkinabé nous a démontré une scène, non seulement il empêche ses militaires de passer, mais aussi c'est une scène surréaliste parce qu'avec tout ce bataillon blindé là, il a pu même faire une vidéo pour partager sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe entre la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Un jeune volontaire de la patrie VDP tient en respect tout un détachement de l'armée ivoirienne qui semblait vouloir franchir la frontière burkinabé. Les provocations du despote Alassane Dramane Ouattara contre le peuple burkinabé se multiplient. Mais vous ne pouvez pas vous permettre, d'ailleurs, sur quelle base vous vous permettez de franchir la frontière comme ça d'un État? Voici donc un jeune VDP qui n'a ni tenue, ni gilet pare-balles, qui a son âme et qui a décidé de mourir pour sa patrie, qui est donc devant vous. Et il vous dit marchez sur moi, sinon j'ouvre le feu. Il fait des vidéos et partage sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes en train de bafouer la souveraineté d'un État. Un État souverain se doit d'être respecté. La team, écoutez ces vidéos. Ouais, bonjour. Bonjour. Il est loin d'ici. Là où ça a l'avenue. Ah oui, Il y a un petit qui a couru pour partir. oui, un de leurs éléments. Quoi. Il y a l'autre qui est parti les chercher.
Mon ami. Tu fais quoi? Tu es en train de filmer. C'est ce que tu dis quoi? Mon ami. C'est ce que tu dis quoi? Hein? Tu fais quoi? Que chacun a qu'à rester dans sa vie. De savoir ce qui. Ceux qui sont là, tu sais où ils sont venus. Tu penses que c'est tes ennemis. Toi, tu penses que c'est tes ennemis. Toi, tu penses que nous, là, on est des ennemis. Hein? Ah, tu es VDP, non? Tu es VDP, non? Ah, on verra bien VDP. Je ne connais pas les gars. Hey, non, je ne sais pas pour mettre la réflexion. Toi, tu connais les grades des militaires. Hein? Ibego Burkina Raka. Nim foli faye, foli bembaye. Nim foli faye, nim foli bembaye. Rema Traoré, nebe duga foye. Duga te fola ke bajito ye, wolo iboli lani, asola. Le contexte est également marqué par la cherté de la vie, à laquelle manifestement le gouvernement n'a plus de solution. Le gouvernement a perdu toutes ses solutions. Bon, est-ce qu'il en a déjà eu? On ne sait pas, mais enfin, il n'a plus de solution. Il n'a plus de solution, et donc, comme il a créé, on va revenir là-dessus, il est addictif à la dette, ne pouvant plus rembourser la dette, il force à récupérer dans la poche déjà trouvée des Ivoiriens ce qu'il faut pour rembourser sa dette. Et donc, vous convenez, chacun de nous a reçu sa facture d'électricité. Les factures sont passées du simple au double. Du simple au double. Or, l'énergie, c'est un des éléments clés des facteurs de production dans un pays. Quand vous touchez à l'énergie, automatiquement, c'est comme des effets d'onde, ça se propage et tous les secteurs sont touchés. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ne sont même plus capables de fournir de l'électricité aux Ivoiriens, puisque nous sommes rentrés maintenant dans une période de délestage. Nous sommes rentrés dans une période de délestage, au point où la Confédération générale des grandes entreprises, des entreprises de Côte d'Ivoire, a alerté le gouvernement pour dire qu'on ne pourra pas tenir. On est obligé, parce que ça a un impact direct sur notre travail, notre production, on est obligé de diminuer, ça aura un impact sur le coût de la vie. Donc, non seulement ils ne peuvent pas fournir l'électricité, mais le peu qu'ils fournissent, ils nous fait à un coût exorbitant. Ils n'ont même pas le courage de nous donner, je ne sais pas si vous avez vu des factures, les factures, ils mettent en bas, nouveau tarif conformément à l'arrêté tant. C'est tout. On ne sait pas où est l'arrêté. On ne sait rien de tout ça. Et c'est dans ça que nous vivons dans ce pays-là. Et ce délestage, les prévisions les plus optimistes disent c'est au moins sur 1 an. C'est sur au moins 1 an, parce que les producteurs d'énergie thermique qui sont Azito et autres, Cyprel, ils ont des soucis. Ils ont perdu 22,8% de leur capacité de production. Et donc, évidemment, la situation est là. Donc voilà la Côte d'Ivoire du RHDP. Mais, comme si c'est pour narguer les Ivoiriens, alors qu'on augmente les charges des ménages pour pouvoir supporter, parce qu'ils ne peuvent plus tenir, mais qu'on a parlé de l'électricité, il ne faut pas oublier les impôts. Pour ceux qui ont reçu les fiches d'impôts fonciers, ils savent qu'également l'impôt foncier a augmenté de façon inhabituelle. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de nommer des ministres.
Ça, excusez-moi quoi, à la limite, même ça ressemble à du mépris. Vous souffrez, ça c'est vos problèmes. Mais moi, je nomme qui je veux. On continue de nommer. Déjà dans un exécutif hypertrophié, au lieu de le dégraisser, non, ce mammouth-là, exécutif, il continue donc de l'engraisser sur le dos des Ivoiriens. On ne peut pas dire à des Ivoiriens, on est dans un pays, la vie est chère, en même temps croître les charges de l'État. Ça a un problème là-dessus. Si ça c'est de l'économie, ça on ne nous a pas encore appris ça dans une école d'économie. Si ce n'est pas de l'économie, alors c'est